Bonjour les amis, nous sommes vendredi. Je viens juste de déposer Eline, on est devant le lycée. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Alors, des petites choses à vous dire. D'une, avec Eline, on écoute notre horoscope le matin. C'est notre petit rendez-vous, notre petit rituel dans la voiture à toutes les deux. Donc on écoute notre horoscope. J'y crois pas du tout. Mais bon, bref. Pour Eunice, ce matin, ça disait que elle allait prendre la motivation pour faire une tâche qu'elle doit faire depuis longtemps. Va-t-elle faire sa chambre? Non, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Pour Eline, elle va recevoir un signe. Je sais plus quoi. Donc je lui ai fait signe. Elle va recevoir un petit signe. Et pour moi, c'était marqué que j'allais avoir une belle surprise, que ça allait rien d'être incroyable. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir une belle surprise. Donc là il est 7h59. J'avoue que le fait de pas être allée, que ma mère m'ait téléphoné hier pour me dire du coup j'ai pas fait mes courses. Oh, vous allez trembler, j'espère que ça va aller. J'ai pas fait mes courses, tout ça, ça me tracasse. Donc là du coup je suis partie chez ma mère. Mais je l'ai pas... Oh, vous bougez énormément. Je ne l'ai pas informée. J'ai pas informé que j'allais venir. Donc je ne sais pas à quelle heure elle doit partir pour faire ce qu'elle a à faire en fait. Voilà, peut-être que elle va quand même pouvoir venir faire ses courses vite fait, parce qu'elle va très très vite à faire ses courses. Peut-être que ce sera pas possible. Et puis sinon j'essaierai d'aller lui en faire. Vous bougez énormément, je vais m'arrêter et je vais essayer de resserrer. Ouais, voilà, vous cassez la gueule. Hop. Alors on va essayer de resserrer le bazar derrière. Ouais, c'est pas ouf quand on conduit. Attendez, je me pose. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Je ne sais pas. Oui, donc je sais pas, peut-être que je vais y aller pour rien. Peut-être que ça va pas être possible d'aller faire ses courses, mais bon, ça me tracasse, donc ça m'embête que... ma mère, elle mange pas beaucoup, hein, mais bon, il faut quand même qu'elle ait de quoi manger, quoi. Enfin, donc voilà, ça m'a tracassé, il faut que j'y aille. Voilà, j'ai mis la petite chemise que j'avais achetée pour l'anniversaire de mon petit bout de nez. Je l'avais pas encore remise, donc voilà, je l'ai mise aujourd'hui. Et alors ces derniers jours, je vais beaucoup sur TikTok parce que c'est pas quelque chose que je faisais avant. Mais en fait, je suis toujours à la recherche en fait de ce qui pourrait m'aider par rapport à ma pathologie, ce qui pourrait m'aider par rapport à mes symptômes, etc. Et donc je vais un petit peu sur des forums, machin, et puis voilà, je suis allée sur TikTok et il y a des témoignages aussi de personnes qui sont plus ou moins dans le même contexte que moi, et il y a aussi des médecins. Alors j'avoue que je sais pas vraiment si ce sont des vrais médecins, mais voilà. Bon, donc bref, voilà, je regarde un petit peu, je vais un petit peu sur TikTok, et rien à voir du coup avec ma pathologie, mais je suis tombée sur des vidéos qui peuvent peut-être vous aider. Parce qu'en ce moment, voilà, on est dans les déclarations d'impôts. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand vous avez des enfants qui sont à la cantine, alors vous le savez peut-être, hein, c'est peut-être moi qui est bête, apparemment il y a une case que vous pouvez cocher, et par rapport à si votre enfant il est en primaire, au collège, au lycée, vous avez le droit en fait à un espèce de crédit d'impôt ou vous payez un tout petit peu moins d'impôts, ou votre revenu fiscal descend un petit peu en fait
en cochant cette case. Donc ça, c'était ce que j'ai vu par rapport du coup à la cantine des enfants. Et j'ai vu aussi, vous savez que quand votre enfant atteint 21 ans, il doit faire sa propre déclaration d'impôt, quel que soit s'il travaille ou non. Arrivé à 21 ans, voilà, il doit faire sa propre déclaration. Et en fait, si vous l'hébergez à titre gratuit, eh bien il y a aussi une case à cocher. Et vous pouvez aussi avoir une toute petite réduction par rapport à votre revenu fiscal, si j'ai bien compris. Une case. Voilà, donc je me suis dit que après ça a creusé, hein, c'est sur TikTok hein, que j'ai vu ça, donc bon, on n'est peut-être pas dans des choses très... Voilà, il faut toujours se méfier, il faut toujours se renseigner, mais je me suis dit que peut-être que ça pouvait intéresser certains d'entre vous de savoir ça, parce qu'il me semble que pour un majeur que vous hébergez, vous pouvez déduire jusqu'à 6 000 et quelques sur votre déclaration d'impôt, donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc je vous dis, hein, c'est vraiment sous réserve, faut vraiment aller se renseigner parce que je l'ai pas fait, je suis pas concernée. Donc je partage ce que j'ai vu. Je vous laisse aller vérifier. Voilà, vous me direz au pire si vous étiez au courant et si vous avez trouvé des informations par rapport à ça. Voilà. Je vous laisse ici parce que vous voyez, je suis sur l'autoroute. C'est pas bien, c'est la première fois que je filme en étant sur l'autoroute. Et puis voilà. Allez, bisous. Bon les amis, il est 12h30 et figurez-vous que je me suis fait embaucher. Je suis du coup à la salle des fêtes du village pour préparer la salle du repas des aînés qui aura lieu demain. Donc en fait tout ce qui s'est passé, c'est que ce matin je suis allée conduire, comme je vous avais dit, je suis allée faire des courses avec ma mère, et puis elle me dit tu peux aller me déposer parce que c'est ma mère et ses collègues qui s'occupent, ils sont 3 à s'occuper de, entre autres, là ils sont 3 aujourd'hui en tout cas, à s'occuper du repas des aînés. Et du coup, quand je suis arrivée, on m'a dit « Oh, c'est bien, on a de la main d'œuvre, allez, viens, on t'embauche et tout. » Du coup, je suis encore là. Et donc, on prépare les tables. Il y a toute la déco, je vous montrerai la déco, franchement, c'est superbe. Il y a toutes les plantes, elles sont prêtées par une grande enseigne de... fleuriste, animalerie, jardinage, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait, parce que je sais pas s'il a le droit finalement de prêter vraiment toutes ces plantes, etc. Donc en fait toute la décoration avec les plantes, elles sont prêtées, donc c'est superbe. Et après en fait c'est une des personnes qui est là, c'est un ancien prof d'espace vert, qui est jeune retraité et qui du coup a un super jardin et cueille les fleurs, là il a pris des glycines, il a pris comment on appelle ça, bon je vous montrerai, enfin il prend de quoi dans son jardin, et puis il fait de quoi décorer les tables, il a fait un chaudron, c'est trop bien, il bricole, enfin il fait vraiment des trucs bien, et puis du coup ils font une mise en scène, et puis c'est eux aussi qui ont établi le menu, qui l'impriment et qui font, enfin c'est vraiment bon, le repas c'est un traiteur qui vient, mais en dehors du repas en fait, tout ce qui est autour en fait de toute l'animation, etc., c'est vraiment 3 personnes qui s'occupent de tout faire pendant des mois et des mois à chaque fois, et le rendu, je vous ferai voir, franchement c'est top. Voilà, donc là on va manger parce que j'ai une petite faim, tout le monde a une petite faim d'ailleurs. Et puis cette matinée a été rythmée du coup par
Voilà, je donne un petit coup de main comme ça, voilà, pour la salle. Et aussi d'échanger avec mon employeur et la médecine du travail. Enfin, je vais dire non, pas la médecine du travail, parce que j'ai appelé toute la matinée. J'ai jamais réussi à les avoir. Parce que bah, du coup je vous avais un petit peu dit mes congés s'arrêtent et selon la loi donc je n'ai pas le droit d'enchaîner au-delà de 4 semaines de congés, donc j'y suis. Et du coup mon employeur a essayé de chercher quelle était la solution la meilleure pour tout le monde, pour pouvoir bah, faire en sorte que je continue à avoir une rémunération, bah, tout en étant dans les clous. Et du coup ils avaient trouvé hier une solution qui m'ont proposé ce matin, et c'était bien gentil, mais c'était risqué pour eux parce que ils n'étaient pas dans la loi en fait, c'était hors la loi ce qu'ils faisaient. Donc ils m'ont appelé à plusieurs reprises, on a échangé plusieurs fois et finalement ils ont trouvé une super combine, on va dire entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est du coup réglo, pour que du coup je puisse continuer à poser des congés et du coup à avoir une rémunération en fait. Ils sont vraiment top, mais je vous ai dit depuis des mois en fait, ils sont vraiment top. Donc ils se dépatouillent énormément pour moi alors que je vais quitter l'entreprise quoi. Voilà, enfin, c'est génial. Bref, j'ai la dalle. Allez, je vous laisse là, il fait bon hein, il fait carrément meilleur que ce matin. On va manger un morceau, bisous. Ça commence à prendre forme. Du coup, vous voyez toutes ces plantes-là, bah, c'est toutes des plantes qui ont été, qui sont prêtées du coup. Ça fait joli, enfin moi j'aime bien. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau. Non, il est 18h30, 40 même. Et on vient seulement de finir les tables. Depuis toute la journée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont mis une hache quand même. Bon, YouTube va pas être content que je mette de la musique. Moi je dis, on a bien bossé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Santé à la vôtre. On est dimanche, il est 8h. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec la luminosité? Est-ce que j'aurai plus de batterie? Ou est-ce que c'est parce que je suis à l'extérieur? Attendez, on va rentrer. Pourtant il me semble que j'ai rechargé mon téléphone. C'est plus lumineux ici. Bon, on va rester ici. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je prends quelques jours de repos, si on peut dire ça. Enfin, quelques jours où je m'éloigne un petit peu parce que j'ai besoin de m'éloigner, mais tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout est relatif. Vendredi, je vous ai pas repris, mais j'ai passé une journée extraordinaire. Rien de spécial, hein, mais le fait de faire des choses. On était à 3, on a discuté, c'était complètement... J'étais loin de tous les problèmes de santé, des problèmes qu'on a à la maison. Enfin, pas dans la matinée, parce que je peux vous dire que la matinée, elle a été compliquée entre gérer mon employeur et qui assure de ouf, et la médecine du travail qui me répond pas, essayer de trouver des solutions, etc. Enfin, ça a été hyper compliqué, hyper stressant toute la matinée de vendredi, mais après ça a été bien, j'avais mal partout, j'étais stressée, mais c'était bien. J'avais comment dire, je me suis sentie bien en fait, je me suis sentie bien.
Et puis du coup, en fait, je suis partie chez moi, il était environ 7h30 vendredi, et je suis rentrée vers 23h. Je parle pas trop fort entre les voisins et tout le monde qui dort à la maison. Vous rentrez les gars? Vous rentrez? Je sais pas comment me mettre pour avoir de la luminosité. Voilà. Du coup, ouais, c'était vraiment bien. Et puis samedi, je me suis levée, j'étais pas forcément... c'était pas la grosse joie, mais c'était bien, j'étais plutôt bien. Et voilà, samedi matin, c'est bien déroulé. Le vendredi, j'avais été en course avec ma mère, j'avais acheté des os à moelle pour chérie, donc je lui ai préparé son repas avec des petits légumes, patati patata. Et puis vers 14h, ça a commencé à tourner un petit peu, et 15h, c'était complètement parti en sucette. J'étais vraiment pas bien, comme je vous ai un peu déjà parlé, ça a été le blackout en fait. Le blackout, jusqu'à environ de 15h à 19h30, ça a été une catastrophe. Et puis après, j'ai repris un petit peu, je suis revenue un petit peu. Et là, cette nuit, je me suis couchée aux alentours de 2h. Et ça a été cauchemar sur cauchemar, crise de panique toute la nuit, voilà. Mais je me plains pas, ça va. Ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal à gérer les choses. Mais c'est pas une plainte, hein, je vous explique en fait. Je vous explique ce qui se passe en ce moment pour moi, mais voilà, on est dans un vlog, je vous raconte ma vie clairement. Mais je me plains pas, hein. Oh là là, la luminosité, ça va pas, on va rentrer. C'est parce que les chiens ils sont dehors, je veux pas qu'ils aboient trop. Et je vais essayer de les faire rentrer par de l'autre côté, je vais essayer de ruser. Aïe, je marche à pieds nus dans les cailloux. Et du coup, ouais, non, franchement, je me plains pas. Et puis, je garde en tête vraiment cette journée que j'ai passée, qui était extra. J'ai vraiment de la chance d'avoir passé ces bons moments. Franchement, j'étais avec ma mère. Et puis, je vous ai dit, un ancien professeur qui est en retraite. Allez, coucou les gars. Ouais, c'est bon, j'ai réussi, j'ai rusé. Et on a vraiment... Et on a bien mangé. Je vous dis pas, le soir, il y a 3 personnes qui nous ont rejoints au soir, mais vraiment que pour manger. En fait, ils nous ont apporté à manger. Et la dame qui nous a rejoints, elle travaille dans une boulangerie pour son fils. Boulanger, pâtissier, un petit peu traiteur. J'ai mangé. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé aussi bien. Mais en toute petite quantité, ce que je peux pas manger. Donc j'ai mangé un petit morceau comme ça de fougasse au chorizo, mais c'était un régal. Bah ouais, un traiteur, c'est pas les boulangeries où je vais d'habitude, les chaînes de boulangerie habituelles. Et ensuite, j'ai mangé pareil un tout petit morceau. Elle avait ramené un seul croissant au fromage, on était 6, béchamel, tout ça, jambon, vous savez. Donc elle avait fait des petites parts. J'ai mangé un truc, oh là 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 là, sur la tête d'un galeux qu'on dit par chez nous. Je sais pas si on dit pareil chez vous. C'était délicieux. Et ensuite, avec ma mère, parce que ma mère ne mange pas beaucoup non plus, elle avait ramené des desserts en fait individuels, des petites tartes individuelles. Et avec ma mère, on s'est pris une petite tarte citron meringuée. Oh là là, c'était un régal. Donc voilà, vous voyez, en fait, je suis pas trop en forme, mais en fait, je garde le souvenir de cette journée j'ai travaillé, hein, clairement, hein, j'ai travaillé, mais qui était vraiment bien, et qui m'a complètement sortie de mon confort, de mon train-train habituel, et surtout de tout ce qui est médecin et tout, quoi. C'était cool. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, là je suis éclatée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je bois mon petit café, je suis tranquille, tout le monde dort encore. Je vais me badigeonner de Saint-Ol. Et puis voilà, je vais mettre une machine en route, et puis je pense qu'après je vais peut-être aller regarder une vidéo YouTube, mais c'est cool, je reste vraiment sur cette bonne journée que j'ai passée. Je vous dis rien d'extraordinaire, mais ça m'a tellement fait du bien. C'est ouf, c'est ouf. J'en suis même à me dire, j'espère que ils vont avoir une nouvelle manifestation, enfin un nouvel événement dans peu de temps, pour que je puisse de nouveau aller là-bas, et puis donner un coup de main et passer une bonne journée, quoi.
C'est cool. Et à la maison, bah, ils sont extra aussi. Quand j'ai dit, oh bah je rentre pas, on me dit, oh c'est bon, t'inquiète, prends ton temps, profite et tout. Ils sont top. Tout le monde est top avec moi. Enfin, la plupart, mes proches, ceux qui me connaissent. Allez, je vous fais des bisous. Est-ce que si je vous mets comme ça, vous allez me voir? Je suis pas sûre, on va tester. En fait, on devrait peut-être faire l'inverse. Attendez, si je vous mets là. On fait des tests. Hop. Ça va pas être mieux, je crois. Attendez, on va réessayer. Ouais, c'est le direct. Hein. C'est le direct. Bon. C'est encore pire. Bon, bref, je suis juste en train de... Hop. Mettre mon linge de ce matin. Il est 11h moins le quart, là. Que je vais basculer hop dans le sèche-linge d'une main. C'est vachement pratique à faire. Et oh là là, le linge il sent bon, vous savez, avec le truc que je vous ai dit. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Bon, oui, je vous l'ai certainement déjà dit. Le musc blanc là de chez Action. Ça sent vraiment bon. Et puis je vais remettre une linge de blanc. Hop, là c'était du foncé. Et je vais remettre du blanc. Hop, il n'y a plus rien, non. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je viens de prendre ma douche. C'est très intéressant. Oui, j'ai quand même changé. C'est pas le même. C'est ma tenue d'intérieur. Vous savez, mon petit jogging et mon t-shirt Hello Kitty. Donc là, hop, je mets tout à laver. Je vous fais bouger beaucoup. Hein. Et ouais, je voulais vous dire, pour les personnes qui aiment Yves Rocher, comme nous, enfin nous, ce qu'on aime chez Yves Rocher avec les filles, bah même Clément, c'est les gels douches. Les gels douches, mais les gels douches ne sont pas donnés. Et cette semaine, Eunice se baladait sur les réseaux, tout ça, puis elle a vu une offre. Alors je sais pas si c'est une offre permanente ou c'est une fois de temps en temps, mais elle a vu, hop, attendez, là par contre je vais pouvoir vous poser je pense. Elle a vu une offre de bienvenue, donc pour les nouveaux clients chez Yves Rocher, où vous aviez, alors je sais pas, je sais plus, 5 ou 7 gels douche de 400 ml que vous pouviez choisir dans la gamme. Donc nous on a pris, donc Eunice s'est créé un compte, bon bien sûr elle paye avec les sous de maman, hein. Bien entendu. Oh maman j'ai trouvé une belle offre, bah ouais allez tiens maman tu payes. Bref, donc je sais plus si c'était 5 ou 7 gel douche. On a pris plusieurs vanille bourbon parce que c'est vraiment nous ce qu'on adore. Elle a pris une noix de coco. Alors la noix de coco, quand vous la sentez comme ça, l'odeur elle est mais très gourmande, vraiment très noix de coco, c'est super bon. Par contre j'ai pris ma douche hier soir avec et j'étais hyper déçue parce que l'odeur elle reste pas sur la peau. Et moi je vous l'ai déjà dit, j'aime bien qu'il y a toute la petite odeur en fait qui reste sur la peau. L'odeur du gel douche. Et là je viens de prendre ma douche avec un gel douche qu'on avait déjà pris, qu'on connaît, c'est framboise poivre non attendez, framboise menthe poivrée. Là c'est toujours aussi agréable quand on prend sa douche avec et l'odeur elle reste sur la peau un petit moment. Donc ça j'en suis contente. J'ai plus de lessive, bougez pas j'arrive. Hop, j'ai plus de lessive ouverte. Et en cadeau, vous aviez le chantre de produits. Eunice a choisi un gommage pour le corps, donc c'est encore en grand format. Elle a pris, bah, je crois qu'elle a pris à la framboise aussi. Hop, attendez, on va bouger. Voilà. Donc je crois qu'elle a pris du coup à la framboise. Oui, c'est la framboise aussi. Et du coup hier soir, toutes les deux, on s'est fait, c'est Eunice qui a eu l'idée. On s'est fait un petit gommage des pieds. Et puis on s'est fait un soin des pieds, vous savez, avec les chaussettes avec du produit dedans de chez Action là. Donc on s'est fait, faut le laisser 20 minutes et du coup on s'est fait ça.
Voilà, et pour en revenir, je vais trop vite je pense, pour en revenir à Yves Rocher, je suis très brouillon, je suis désolée, je suis très brouillon. C'était 18 € l'offre de bienvenue. Après, si vous avez déjà un compte et que vous voulez quand même en bénéficier, vous le mettez au nom de votre conjoint, de vos enfants, ou moi je peux encore le mettre au nom, si je voulais rebénéficier de cette offre, je peux le mettre au nom d'Eric, et puis je peux aussi créer un compte au nom d'Eline, pardon. Mais bon, là je pense que on est parti pour un moment avec tous les gels douche qu'on a, donc on en a assez, parce que vous savez aussi que j'adore les Cadom et que j'en avais acheté, il y avait des grosses promos à Carrefour. Ça doit remonter à bien plus de 2 mois je pense. Et bon, on les a toujours, hein, parce que je crois que j'en avais acheté 6 ou 7 de Cadom. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je suis en train de m'éparpiller complètement. Je sais plus. Hop, je vais jouer un petit peu dehors. Ouais, le temps est pas extra. On devait avoir un super week-end. J'avoue que hier, j'ai pas trop vu quel temps il faisait parce que je suis plus restée à l'intérieur de la maison. Bon, après c'est pas un temps dégueulasse non plus, hein, mais c'est pas le temps qui avait été prévu. Voilà. Je remercie aussi, c'est les personnes qui une personne en particulier, tu te reconnaîtras sur Insta, qui a pris de mes nouvelles. Merci beaucoup à toi, mais vous êtes tous extra de toute façon. Presque, il y a 1% qui est bon, limite. mais non, vous êtes tous extra, j'ai une super communauté et je vous remercie vraiment. Oui, donc là on est 11h-5. Je vais faire une petite pause parce que ça se voit à ma tête que je suis fatiguée ou pas. Voilà, mais rien de méchant, hein, tout va, enfin bien. On va dire ça comme ça, on va garder... Vous savez, il y a des jours, c'est bizarre, hein. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a des jours où vous vous levez et vous êtes pas bien du tout. Et vous avez beau vous dire... allez, vous encourager, allez, vas-y, fais ça, et puis vous dire, ah, c'est bien, vous féliciter entre guillemets d'avoir juste mis une machine en route, ou moi c'est ce que je fais, et pourtant j'arrive pas à avancer de plus, voilà. Et il y a des jours où, comme aujourd'hui, j'ai pas forcément le moral, j'ai mal partout, et en fait je prends très bien les choses. Je prends les choses, c'est ok en fait. T'es fatigué, t'es stressé, voilà. Ah oui, le truc moins bien que... Alors hier je me suis pesée, hier soir, et puis je me dis, oh attends, la balance, on est au soir, tout ça, ça déconne. Ça déconne, je fais pas ce poids-là. Du coup, je me suis repesée. Si, j'ai pris 1,5 kg en, je sais pas, la dernière fois que je me suis pesée, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être. Donc en fait, je m'étais, comment dire... j'étais à peu près au même poids depuis cet été. Ouais, toujours au même poids, et c'était... voilà. Et là, du coup, j'ai pris 1,5 kg en 3 semaines, mais c'est pas étonnant en fait, parce que je vous ai dit, j'ai du mal à gérer en fait tout ce qui est saute d'humeur, patati patata. Et en fait, du coup, quand ça m'arrive, comme c'est encore m'arrivé cette nuit et ce matin, je mange. Parce que, et du sucré, parce que quand je mange, j'ai l'impression que ça a un petit effet, vous savez, un petit effet anxiolytique, c'est-à-dire que quasiment tout de suite, j'ai un effet d'apaisement, un petit, hein, c'est pas ouh, c'est la fête tout de suite, hein, mais c'est un petit effet d'apaisement, un petit effet de soulagement. Mais ça dure pas très longtemps non plus, genre ça va durer 20 minutes quoi, donc je vais manger, là je mange, je vais vous montrer, c'est pas bien, hein. Mais de toute façon, bon voilà,
c'est tout. En ce moment, j'achète ça et je peux manger un paquet par jour. Même si j'en ai plus, j'en mange au-delà. J'avais trouvé ça pour avoir du pain frais en fait pour Eric, vous savez, pour ses sandwichs. C'est des baguettes viennoises. Et en fait, bah, vous voyez, là j'en ai mangé une cette nuit et une ce matin. Et en fait, depuis que je lui achète ça, finalement, bah, c'est moi qui les mange. Enfin, lui en mange aussi. Mais bah, on va dire qu'à 80%, c'est moi qui les mange, quoi. Et dès que voilà, que je sens que je suis inondée par tout ce que je ressens, paf, je mange pour avoir cet effet d'apaisement. Au lieu de prendre un anxiolytique parce que je peux pas en prendre 50 par jour, je me limite à en prendre un par jour parce que j'ai besoin de 2 anxiolytiques pour dormir. Et du coup, bah voilà, ça se voit sur la balance. Donc, bon, après, j'ai rendez-vous chez mon médecin demain, j'essaierai de lui parler, mais c'est mon médecin traitant, il est de bon conseil aussi, même si c'est pas un psychiatre, même si c'est pas un psychologue, il a, comment dire, il est, je sais pas l'expliquer, il est pas un support, mais quelqu'un ouais, qui va me donner des conseils, qui va me dire Cynthia, là tu dérapes, Cynthia, là ce que tu fais c'est pas bien. Enfin, il est vraiment honnête avec moi. Il va pas dans mon sens quand je suis en train de... Si je pars en sucette, il va clairement me dire là non, faut que t'arrêtes parce que ce que tu fais c'est pas bien. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui vraiment avec moi, voilà, il est... J'aime bien ce genre de personne en fait, voilà. Voilà. Et il m'écoute enfin, c'est le premier médecin traitant en tout cas qui a ce côté. Après, il est beaucoup plus jeune que les anciens médecins traitants que j'avais. Hein. Il doit avoir mon âge, je pense même plus jeune. Mon médecin, il doit être, je pense, plus jeune que moi. Et c'est peut-être ça qu'il a peut-être plus ce côté psy aussi, je sais pas. Bon, enfin bref. Allez, je vous laisse là, je vais boire. Allez. Bon, c'est que le deuxième, il est 11h. Santé. Vous avez vu, c'est ma tasse Alice au pays des merveilles que les filles m'avaient acheté il y a très très longtemps. J'en prends soin de cette tasse. Même si j'aime pas Alice au pays des merveilles, mais ça vient de mes enfants. Voilà, allez, bon, on arrête là. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée et puis bah, on se retrouve après de toute façon.